Alors je m'appelle Elliot, j'ai 21 ans et je suis chanteur. Comment est-ce que j'ai débuté dans la musique? Je chante depuis tout petit, je sais même pas depuis combien de temps je chante, je me rappelle même plus en fait la première fois que j'ai poussé la chansonnette. C'est vrai que ma mère me faisait beaucoup écouter de musique. Je pense que j'ai commencé à l'âge de 3-4 ans, je commençais à chanter à des kermesses, des mariages et c'est vrai que j'ai commencé très jeune. J'ai du mal à m'en rappeler, mais depuis tout petit je chante. Les musiciens qui m'inspirent en ce moment, c'est Lana Del Rey, Troye Sivan, des artistes comme Vianney. J'aime beaucoup Christine and the Queens aussi. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire The Voice? C'est vrai que j'ai toujours voulu faire une émission. C'est vrai que petit, je regardais la Star Academy comme tout le monde. Quand j'ai eu 16 ans, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je m'inscrive à The Voice. On m'a contacté en fait, on avait vu mes vidéos sur YouTube, du coup j'ai reçu un appel et j'ai dit oh mais c'est génial, trop cool. Du coup j'ai foncé et j'ai fait l'émission. J'ai fait les auditions à l'aveugle, c'est Jennifer qui s'est retournée. J'ai gagné la battle, en fait j'étais dans une battle à 3 parce que de base c'est à 2, sauf que Jennifer avait eu un coup de corps en plus. Cette battle à 3 je l'ai gagnée, j'étais hyper content. Et ensuite à l'épreuve ultime, je me suis fait éliminer. Mais franchement c'est une expérience incroyable et qui m'a ouvert plein de portes et c'est comme ça vraiment que ça m'a lancé. C'est vrai que j'ai énormément grandi durant cette émission, tu apprends plein de choses même au niveau du métier de la musique finalement. C'est ce qui m'a poussé à déménager à Paris parce que je viens d'Alsace de base. Mes proches m'ont énormément soutenu dans cette aventure, ils m'ont toujours énormément soutenu et ça fait plaisir, et ma sœur qui était là, mes parents. C'est vrai que c'est bien d'avoir des proches qui te soutiennent, comme ça te fait aussi garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules aussi. Alors l'aventure Cover Garden, tout comme The Voice, franchement je m'en souviendrai toute ma vie. Après The Voice, j'ai reçu un coup de téléphone me proposant un projet. Et on m'a dit oui c'est un projet où on fait de la musique sur une chaîne YouTube. Et je me suis dit ça peut être cool, c'est innovant, c'est original, parce que c'était avec des gens incroyables, une équipe incroyable. On s'est tout de suite vraiment très bien entendu, ça a été vraiment le match quoi. Quand l'aventure Cover Garden a pris fin, franchement j'ai reçu le coup de téléphone, j'étais là non mais c'est pas possible. C'est vrai qu'on a partagé tellement de moments ensemble pendant 2 ans, c'est qu'une page qui se tourne pour en ouvrir une autre finalement. Alors après The Voice, après Cover Garden, c'est vrai que je suis devenu aussi influenceur. De mémoire, mon nombre d'abonnés sur YouTube c'est plus de 157 000, sur Instagram 124 000, sur Twitter 48 000 je crois et sur Facebook 34 000. Mon quotidien côté boulot c'est tournage, c'est événements, c'est folie, c'est chant, ça fait partie de tout ça. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir une relation proche avec ses fans et montrer un peu de soi. Du coup, je trouve que ça fait partie du métier 2018. Tu peux être chanteur, tu peux aussi être influenceur. Je trouve que c'est une bonne combinaison, ça marche très bien. C'est le rêve finalement qui s'accomplit. Après, je me dis rien n'est acquis, donc il faut toujours que je continue à travailler. Tout ça, c'est grâce à vous, ceux qui me regardent. Et je vous remercie infiniment pour tout ça parce que sans vous, je n'en serais pas là. Je pense que ce que je retiens de tout ça, c'est les rencontres. Autant avec les personnes que tu rencontres dans le métier, autant dans la rue, avec les personnes qui te suivent, autant dans les meet-up, dans les concerts. Je trouve ça incroyable de ce partage en fait. À part chanteur, je pense que j'aurais bien fait cuisinier. Après l'acting aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais bien faire du cinéma d'ailleurs un jour, mais c'est vrai que j'en ai fait plus ou moins puisque j'ai fait une figuration dans Tamara 2 grâce à l'agence Cartel. Il y a plein de petites opportunités comme ça qui se présentent à toi. C'est vrai que la dernière fois j'ai aussi enregistré la musique pour un dessin animé. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui fait que tu rencontres des gens et qui te proposent des choses après. Je pense le plus difficile à gérer dans tout ça déjà c'est l'administratif qu'il peut y avoir parce qu'on se rend pas compte mais derrière il y a une grosse partie administrative. On voit le côté artistique, c'est trop cool, mais il y a aussi l'administratif. Ce qui est aussi compliqué à gérer, c'est finalement tu as une image à tenir. Tu dois faire attention à ce que tu fais, tu dois rester pro dans les événements, tu dois rester pro partout, tu dois rester carré. Même si tu essayes d'être complètement toi-même, des fois tu peux être un peu dans la retenue et c'est vrai que moi j'ai ce côté un peu parano où je veux rester vraiment carré. Et ça c'est un stress vraiment au jour le jour, on s'en rend pas compte comme ça mais c'est un stress qui t'accompagne quand même. Alors quand j'ai commencé à avoir un peu de succès sur les réseaux sociaux, c'était quand j'avais fait The Voice, donc quand j'étais en première littéraire. C'est l'année où j'ai décidé de tout arrêter, de pas passer le bac et de déménager à Paris. Certaines fois il y a des personnes qui viennent par intérêt et du coup t'es un peu naïf au départ, tu t'en rends pas compte tout de suite, mais au fur et à mesure que tu découvres le métier, tu te rends compte que oui. Mais j'ai eu plus de soutien que de jalousie ou de personnes qui venaient par intérêt. Donc ça c'est vraiment cool, je garde vraiment le positif. Par rapport au regard des autres, c'était assez compliqué, mais bien avant. En fait c'était au moment où j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube. J'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans et c'est vrai que t'es au collège, du coup là tu fais un peu plus attention au regard des autres. Aujourd'hui ça me passe vraiment par-dessus la tête. C'est vrai quand on me dit tu devrais améliorer ça, je prends en compte et ça me dérange absolument pas. Et je suis ouvert à toute critique négative constructive. Par contre, si c'est des critiques qui ne sont pas constructives, comme sale roue, t'es moche, machin, enfin les gens passent, ça me passe par-dessus la tête évidemment. Si j'avais écouté les autres, certaines personnes qui me disaient ne fais pas ci, ne fais pas ça, passe ton bac, ou ma conseillère d'orientation qui me disait c'est pas un métier, je pense que je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui. Je pense qu'il faut s'écouter soi-même avant d'écouter les autres et prendre au final
la décision toi-même. Alors mes prochains projets, je suis pas mal en ce moment sur ma chaîne YouTube, je vais sortir plein de vidéos. Je fais partie d'un groupe aussi maintenant qui s'appelle Les 19, on va sortir pas mal de chansons. J'ai fait un petit doublage aussi pour une série animée qui va sortir prochainement en télé. Au final, c'est plein de choses qui se mettent en place et c'est un peu comme ça que je vis au jour le jour. Donc on va continuer comme ça et on va voir ce que ça donne. Mon plus grand rêve, je suis en train de le vivre, mais mon plus grand rêve, ce serait de sortir mon album et que les gens puissent écouter mes chansons. Alors ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui veulent se lancer dans la musique ou sur les réseaux ou sur YouTube, c'est ne pas faire attention au regard des autres, croire en ses rêves et faire tout pour y arriver, bosser, visualiser dans sa tête et là il y a tout pour y arriver. Si l'envie vous prend de me suivre, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Elliot avec 2 L et 2 T, __ officiel. Sur Twitter, Elliot officiel. Sur Facebook, c'est Elliot avec 2 L et 2 T. Et sur YouTube, c'est Elliot. Un dernier message, je vous fais plein de bisous et je vous aime.